Bonjour. Des fois, il est important de vivre dans l'incertitude. Moi, je trouve que c'est une des idées merveilleuses et que je remercie à Dieu aussi parce qu'il a fait que ce soit ainsi, que l'humain puisse chaque jour vivre dans cette incertitude de ne pas connaître le lendemain, de ne pas connaître quel projet va lui faire réussir sa vie, quel projet va lui faire devenir grand. De telle sorte qu'on puisse tirer un trait de ne pas travailler objectivement, de travailler maintenant objectivement. D'avancer dans chaque projet avec toute notre passion, toute notre force, tout notre amour de le porter avec cœur. Parce que chaque projet que nous portons avec cœur, ça finit toujours par réussir. Juste pour vous dire que nous vivons dans l'incertitude de ne pas connaître quel projet, quel objectif, quelle vie, quelle relation qui va me faire croître, qui va me faire avancer, ou bien quel objectif va me faire descendre, me faire ruiner. De telle sorte, il faut saisir chaque opportunité et la mener à bien. Ça veut dire porter ça avec notre cœur, essayer d'en faire de toute notre possibilité, de réaliser chaque chose que nous allons rencontrer dans notre vie et d'apporter ça avec tout notre amour. De telle sorte, nous puissions réussir. Parce que la vie n'est pas un couronnement, bien des réussites en réussite, mais il faut savoir aimer le processus dans un parcours. Et il y a un autre que je voudrais rajouter, qui n'est pas le moindre et qui m'a vraiment un peu perturbé ces derniers temps. J'ai beaucoup réfléchi dans ça et qu'il faut ne pas avoir de deuxième choix. Il ne faut pas avoir de deuxième choix pour avancer dans la vie. Elle dit souvent les gens ont cette deuxième, ont cette issue de secours de telle sorte quand ils sortent et quand ils avancent dans la vie, quand ils font tout ce qu'ils font, ils savent que même si je ne réussis pas dans ce que je fais maintenant, j'aurai à me remettre dans une autre chose. Ça veut dire qu'ils auront l'énergie de ne pas se booster à fond dans ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que maman va me donner de quoi m'acheter des unités, va me donner de quoi manger. Je pourrais appeler quelqu'un, va me permettre de faire quelque chose. Bien, j'ai une autre affaire qui marche, ok. J'ai une autre affaire qui marche, ok, je ne vais pas me donner à fond dans celle qui est dans le moment présent. D'avoir le deuxième choix, ça ne vous permet pas de vous focuser, de ne vous permet pas d'avancer avec toute votre énergie. Mais la vie n'est pas faite de la sorte, mais la vie est faite de chaque jour de petits pas pour aller réussir. Pourquoi? Parce que le chemin, ça a toujours commencé d'un premier pas, ou bien la marche d'un 1000 pas commence toujours par le premier pas. L'une après l'autre jusqu'à arriver à l'attendre. Eh bien, pour construire un mirail, il ne faut pas faire, pas commencer à mettre 10 briques, 10 briques, 10 briques. Non, il faut mettre l'une après l'autre. Ça veut dire un brique, après un brique, deux briques, trois, jusqu'à arriver à terminer. C'est ça le parcours de la vie. C'est juste pour vous dire, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont réussi, qui sont sommées, qui sont parmi au moins, je pourrais lister les 5 premiers dans le monde, toutes ces personnes-là ont commencé des bas de l'échelle. Ça veut dire qu'ils étaient pauvres, ils souffraient, ils en diraient. Ils n'avaient pas de deuxième choix, ils n'avaient pas de secours, ici les secours. Ça leur a permis de travailler et de focuser forcément dans cet objectif. Parce qu'ils savaient, si je loupe cet objectif, je n'aurai pas un autre. Ça veut dire, je dois mettre toute mon énergie dans tout ce qui vient. Parce que la vie, avec toutes ces incertitudes de ne pas connaître quel projet va me faire grandir, va me permettre de réussir, qu'il puisse tout porter à cœur et d'avoir réussi à la fin. Le processus, c'est un parcours très long. Toutes ces personnes-là, ils n'ont pas réussi d'un coup. C'était un processus, ils ont performé chaque jour en essayant chaque jour d'ajouter les clés, de se donner à fond, de tout faire pour jusqu'à en réussir. C'est un peu cette marche que je voudrais partager avec vous ce matin, que vous puissiez maintenant vous poser des questions. Qu'est-ce que je ne fais depuis longtemps qui n'a pas marché, qui ne m'a pas amené à atteindre mes buts, et de changer votre perception par rapport à la vie. Dès maintenant, de savoir pour avoir une vie en grand, pour s'y performer, il faut travailler dur, il faut se surpasser, il faut se dépasser pour vivre une vie en grand. Et maintenant, il faut aimer le processus au moins que les résultats. Si vous aimez les résultats, vous n'allez pas vous donner à fond de marcher chaque jour, de vous démener, d'être injurié, d'être critiqué. Vous n'allez pas aimer cette souffrance-là jusqu'à la réussite. Vous devrez aimer le processus,
pour avoir de la réussite après. Et ça, la marche de toutes les personnes qui grandissent, qui réussissent. Je veux dire, vous devrez vous maintenir là et de vous dire que je sais ce qui est mes capacités, le chemin que je dois prendre et maintenant chaque jour focuser vers ce chemin jusqu'à la réussite. Ça peut prendre beaucoup de temps, c'est le temps qui ça doit vous prendre pour réussir. Et c'est ainsi la vie, ça veut dire il n'y a pas de raccourcis, il n'y a pas de téléportation jusqu'à la réussite. Vous devez passer ce chemin, vous devez rencontrer cette personne, vous devez prendre cette route pour que vous puissiez arriver à réussir. C'est un peu le clé qui ça m'a tenu vraiment à partager avec vous et vous donner cette énergie que j'ai ce matin, qu'on puisse avancer ensemble. Je sais que cette année va se terminer avec des gens qui vont réussir leur vie et moi aussi je ferai de telle sorte que nous tous qui suivons mes vidéos, qu'on puisse avancer avec une ligne droite jusqu'à la réussite. Merci beaucoup. On se revoit à bientôt.